Alors, Chantal et Thierry, bonjour. Bonjour. Donc, Chantal, toi tu es psychanalyste, entre autres, et tu interviens beaucoup dans les constellations familiales. Tu as écrit un livre. Alors, Chantal et Thierry, bonjour. Bonjour. Donc, Chantal, toi tu es psychanalyste, entre autres, et tu interviens beaucoup dans les constellations familiales. Tu as écrit un livre un peu novateur dans ce domaine-là, sur les arbres totems. Allez, on peut dire ça comme ça. Oui. L'arbre généalogique et l'arbre totem. C'est ça. J'ai écrit plusieurs livres, dont des livres dédiés aux constellations, mais là, le dernier, c'est un pont entre les arbres et la structure des arbres et les arbres de la généalogie, donc la psychogénéalogie. Et alors, donc, on vous invite tous les deux, donc, parce que nous, on a un dada un peu, c'est le couple. Et donc, j'ai profité que tu étais là, Thierry, sur le salon, pour dire on va faire une interview de couple. Alors, bien sûr, Thierry, tu ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Pas du tout, je suis un peu dans l'inconnu, mais on va voir. Et toi, tu es Moi, je suis enseignant, je suis professeur de construction mécanique. Voilà, donc j'ai passé 28 ans en région parisienne, en banlieue parisienne, et puis depuis 7 ans, on est sur la région de La Rochelle. Et ton accent, il vient d'où? Alors, je suis d'origine avéronaise. Ah oui, parce que l'accent, il n'est pas parisien. Hein. Un petit peu. C'est pas trop l'accent de Sarcelles. Oui, Donc, toi, tu es en classe de quoi Alors, BP, Bac Pro, j'ai des BTS. post-bac, j'ai des BTS. BTS. J'ai des BTS conception en produits industriels. Ouais. Donc, c'est tous des élèves qui vont être, ils auront déjà tous le travail. Ah oui. Tous nos étudiants trouvent du travail à la sortie. Et on manque même de jeunes et on a plus d'offres que de jeunes qui sont sur le Oui. Je connais un peu parce que j'ai fréquenté un lycée technique, je connais un peu la problématique de ces métiers qui sont très demandés où il n'y a personne qui va. Exactement. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est comment vous fonctionnez en couple. Alors là, c'est une question un peu, pas intime bien sûr, c'est est-ce que l'activité de l'un soutient l'activité de l'autre? Comment vous fonctionnez dans votre polarité tous les deux pour que toi, tu puisses... par exemple, ta créativité pour écrire un livre, est-ce que tu penses qu'elle vient en partie de Thierry? Thierry, est-ce que dans ton job de formateur, est-ce que tu es inspiré aussi par Chantal? Je ne sais pas. Comment vous voyez ça tous les deux? C'est un peu une colle hein, qu'on vous pourrait faire. Oui. Alors, moi, de mon côté, je vois beaucoup l'apport de Thierry comme étant un soutien, une présence où je peux partager mes difficultés, voilà, et aussi les moments où ça va bien. Donc une oreille un peu qui écoute, c'est ça? Une oreille, oui, tout à fait, une oreille. Et puis un soutien aussi, c'est-à-dire que je sais que si un jour j'ai un problème, je vais le soumettre à Thierry, il va me donner des idées qui vont aller vers le côté solution, alors que voilà, si je suis en panne de quelque chose, je vais avoir tendance à rester avec ma panne. Donc il est plus le côté pratique lui alors? Oui. Peut-être le côté pratique, le côté idée aussi. Ah oui. Le côté trouver peut-être des brouillards. Peut-être un côté débrouillard que moi j'aurais moins, je pense. Oui, on dit toujours que l'homme est un peu plus pragmatique, alors en mécanique, c'est sûr que... Oui. En fait, moi, ce que m'apporte Chantal, c'est plus une ouverture, parce que par ma formation, je n'avais pas du tout accès à ce qu'elle fait, à la fois avec ses clients quand elle les reçoit, ou même dans les bouquins qu'elle écrit. Et par exemple, tu m'avais demandé de fournir mes rêves, et j'avais l'impression de ne pas me souvenir de mes rêves. Et tout simplement, en faisant attention, je me suis aperçu que je me souvenais. Et donc, c'est des genres de choses qui font que je comprends, on discute de ce qu'elle fait, quoi. Et moi aussi, dans la vie de mon métier, quand il y a des soucis ou dans le relationnel, puisque j'avais aussi l'entreprise pour gérer un coaching, mais moi je gère une classe et je crée une ambiance. Et créer une ambiance, on a forcément parfois des soucis ou des choses qui ne vont pas comme on voudrait. Et en discutant avec Chantal, ben, il y a du sens qui émerge, mais des clés. La manière de fonctionner, ce qui nous a rapprochés, c'est le voyage. Ils se rencontraient en voyage et donc on avait envie tous les deux d'aller vers l'extérieur, de
découvrir, Vous êtes des explorateurs tous les deux? De s'ouvrir au monde. s'ouvrir au monde. Ouais. Oui. Et voilà. Et donc, Et le lieu, si je peux me permettre, n'est pas anodin, puisqu'on s'est rencontrés en haut dans l'Himalaya, à plus de 4000 mètres d'altitude, en visitant le plus ancien temple bouddhiste de la région, qui est voilà, un tout petit village qui s'appelle Alchi. Et moi, je me suis dit, bah, c'est le début d'une alchimie. Et voilà, et ça s'est avéré exact. Vous connaissiez Par pas la suite. du tout, du tout. Non, non, non. vous rencontrez au sommet, On se tout rencontre. un, tout un symbole. Ah ouais. Ce qui est étonnant en vous écoutant, j'ai l'impression que on pourrait croire que tu fais la tête et que tu fais les jambes, mais en fait c'est toi l'homme qui devrait être en haut. C'est comme si vous étiez en train de marier le haut et le bas à travers votre couple et en vous aussi. il faut que je passe. Oui, oui. Ça fait un petit peu ça quand même. Hein. J'ai besoin d'aller voir en bas et puis de retrouver des clés en bas dans la matière. Et toi, tu as besoin d'aller voir en haut, mettre du sens, une éclaircie sur ce que vous vivez. C'est beau, hein. Ça s'appelle l'alchimie. Hein. Ça s'appelle l'alchimie. Ouais, Et tout ce qui est en bas se retrouve en haut et tout ce qui est en haut se retrouve en bas. Ah oui. C'est la table d'émeraude. Voilà. Et il se trouve d'ailleurs que tu parlais des rêves que je t'avais demandé. C'était pour faire un travail de recherche sur l'alchimie. Comment on peut retrouver des symboles alchimiques dans les rêves. Donc, ça se recoupe finalement. D'accord. Et ça, c'était à quel pays? Ça, c'est au Tibet ou en Inde? Au Ladakh. Ladakh était une ancienne contrée du Oui. Tibet qui a été rattachée. Je suis allé au à Ladakh, l'Inde. mais je connais pas ce temps. Et c'est haut, déjà 4000 mètres. Alchi, ouais, c'est Ah oui, petit, c'est la Maillot. Ah, la Maillot Rouge, j'étais allé. Ouais. Yes, le Tibet. C'est un drôle d'énergie, c'est aussi pour se rencontrer. Oui, oui. Ouais. Le hasard, hein. Ah, donc, quand tu dis que vous êtes un peu explorateur curieux comme ça, c'est la curiosité d'esprit qui vous anime tous les deux. Votre liant, c'est quoi? Pour explorer l'être humain. Oui. Pour Chantal, moi, Oui. c'est pas Moi, oui, oui, pas à fond. l'exploration, explorer, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, tout de suite, j'ai la petite flamme là d'aller voir. Et voilà, que ce soit l'être humain, que ce soit pour oui, les gens, les contrées. Enfin, oui, l'inconnu m'intéresse beaucoup. Pour toi, je ne sais pas comment tu peux le traduire. Moi, tout à l'heure, on parlait de mon accent. Je suis né dans un tout petit village et de tout gamin, j'avais envie d'aller voir à l'extérieur, de sortir et de me mettre. Et ce que j'aime bien quand on voyage, et on le fait encore, c'est de mettre en situation où on perd nos repères et on se réadapte dans un nouvel univers, dans une nouvelle manière de fonctionner. Et j'aime bien me mettre dans ces situations-là pour aller vers les gens et on s'enrichit à chaque fois. Ouais. On rencontre des gens. C'est un peu ce qu'on a fait au Pérou, aussi, Oui. quand on a été aussi dans l'altiplano là-bas. J'en parlais justement tout à l'heure sur le stand. On parlait de ça des voyages. On dit que les voyages forment la jeunesse. Ils forment la jeunesse d'esprit. Et notre âme aime le nouveau parce que sinon elle est enfermée dans une routine et elle s'éteint, elle s'étiole, elle est triste. Et si on ne va pas voir ailleurs sortir de notre formatage socio-culturel, familial, eh bien on s'éteint, on répète les traditions. Et c'est vraiment on a besoin de sortir de notre confinement personnel pour aller voir ailleurs. Ça, c'est sûr que c'est la pire des choses d'être enfermé. Est-ce qu'on faisait, quand on est allé au Pérou, nous, au début de notre rencontre, on a fait ça, on est allé 5 semaines, sac à dos, Machu Picchu, tout ça. Et vous avez fait ça aussi? La première année de notre rencontre aussi. C'était la deuxième. Nous, c'était notre test. Où ça passait, les 5 semaines. Nous aussi. Vous aussi? Pareil, c'est bien. 5 semaines aussi. Ah ouais. Sac à dos, pareil. Voilà, oui, oui. Pérou, Bolivie. Exactement. Et donc, ça a passé, on est toujours là. 20 ans après. Et l'idée de la curiosité, comme tu dis, d'aller voir les gens à leur rencontre, c'est première chose, c'est où est le marché central, le mercado central. Et tout de suite aller manger la bouillie des mamas là-bas et de discuter avec eux et d'être dans les gens du pays. Rencontrer l'âme des gens, en fait. Et là, ça passe tout de suite. Tout de suite. Et en fait, nous, on a l'impression que ça va nous initier à Leur la tradition. culture, à la tradition. Tout de suite, tu vas être. Puis nous, on va sur des lieux sacrés, bien sûr. Ouais, c'est surtout sacré aussi, Tu vas ça être, nous initie. Hein. Tu vas être initié de leur truc.
Parce que tu vas à leur contact, alors si tu restes avec les touristes et puis manger des steaks frites, salade au restaurant, Donc on a le même chemin. et on a les mêmes C'est quand même passions. fabuleux. Et la curiosité, moi, j'ai toujours été très très curieuse depuis que je suis petite. C'est plus fort que moi. Je crois que ça c'est une grande qualité. La curiosité est une grande qualité. C'est-à-dire qu'on a besoin de dépasser des limites, de dépasser toujours. Je crois que c'est jusqu'à la fin de nos jours. Oui. On va pas s'endormir. Oui, parce qu'il me semble que voilà, on a un champ de connaissances qui est ce qu'il est, mais il y a tellement à connaître, tellement à goûter, tellement à savourer. Moi, je suis toujours en soif du nouveau. Alors, question, justement, puisque tu parles de ça, est-ce que cet homme-là, tu le connais? Ah, je sais pas quel est le pourcentage que je connais. Tous les jours, j'en apprends. Non, je pense pas qu'on se connaisse. Il y a des choses où on a pris l'habitude de fonctionner, voilà. Mais je pense que justement, moi, je ne te connais pas encore, malgré nos 25 ans de vie commune. Je pense pas que je te connaisse vraiment. Et c'est ce qui m'intéresse de continuer l'aventure. À l'explorer. Thierry, c'est réciproque. Bien sûr, oui, totalement. Et donc la question là qui me vient, c'est est-ce que justement nous on est pareil, on a une curiosité d'aller à la rencontre des gens, des rencontres des traditions, des cultures pour s'enrichir. Et en fait, on est quand même toujours en confrontation de l'inconnu de l'autre parce que nos corps ne sont pas les mêmes et que rien que ça déjà c'est un inconnu qu'on ne pourra jamais connaître. Et puis explorer jamais connaître l'autre dans le corps. Oui. C'est vrai, on peut se connaître dans nos travers, dans nos compulsions, on connaît, et puis on peut passer au-dessus. Mais l'âme derrière, explorer l'âme. Moi, je suis émerveillée. J'entends Gilles, ça fait des années que j'entends parler, et je suis tout le temps autant émerveillée de dire comme ça coule bien, comme il est inspiré, mais oui, j'admire ça. C'est un truc, je trouve ça tellement fabuleux. Oui, c'est la dimension divine, sacrée, qui est tellement qui est riche. Et je crois que le meilleur qui puisse nous arriver dans un couple, c'est qu'on puisse se rencontrer d'âme à âme. Voilà, quelles que soient les contingences et nos prisons finalement du corps, de la matière, si on arrive à cette conjonction d'âme à âme, pour moi, on a gagné une éternité. Quoi. Ce partage-là même, là pour le forum, je trouve que c'est magnifique. Je vois les gens, ils sont contents, ça leur donne, ça m'a mis de la joie. Je suis entrée dans la salle tout à l'heure, elle est pleine, il y a 400 personnes qui sont là, mais ça m'a mis une joie de voir que ces gens viennent là, ils sont heureux. Ça m'a réveillée là, mais vraiment fortement. C'est fabuleux, je trouve, d'offrir ça. En fait, voilà, l'âme, c'est du don. Quand on peut donner à l'autre, et puis ça fait l'échange, je crois que c'est ça le couple. Peut-être. Oui. Est-ce que ça serait pas le moteur du couple, ce truc, cette recherche de connaître l'autre sans jamais pouvoir être satisfait, puisqu'on ne peut pas expérimenter ce que l'autre expérimente, par exemple. Est-ce que c'est pas ça le moteur qui fait que ça fait jaillir une énergie, tu vois, une créativité, il y a quelque chose qui émerge de ça? C'est une hypothèse, hein. C'est un stimulant. Une soif de découverte. Oui, plus loin. Tu disais, toujours avoir l'envie de découvrir ou d'aller vers l'ailleurs. Et même si on se connaît, on a l'impression de se connaître, comme tu disais, on ne se connaît pas réellement. Cette soif d'aller plus loin, plus dans le détail, c'est bien, ça donne envie. Alors c'est quoi la soif? Moi je me disais, je suis curieuse aussi. Est-ce que c'est l'âme qui a envie d'aller plus loin, qui aspire, qui absorbe, qui nous emmène vers plus loin? Est-ce que c'est notre âme quand on se regarde dans les yeux comme ça? C'est fabuleux, hein? Oui, il y a un truc. Je te connaissais pas il y a 5 minutes et là je trouve que c'est ce qu'on échange, c'est profond. C'est simple, c'est vrai, c'est profond. C'est beau ça, hein? Et tu parlais de créativité et là, avec ce qui se passe là, je me dis finalement c'est peut-être dans la rencontre qu'il y a une créativité, qu'il y a une naissance, dans la succession. Et les deux qui se marient, oui. Ah oui. Un peu comme le voyage, on a commencé à parler du voyage, et c'est aussi un peu comme l'ovule et le spermatozoïde qui se rencontrent. Ça crée les deux. Quand on est là, on a peut-être notre plein potentiel qui attend à aller. Faire ça, hein.
Ouais. Bon, alors maintenant qu'on a la recette, on l'écrit dans un PDF, on dépose la marque à l'INPI. Donc, si ça pouvait donner envie, nous, on fait ces vidéos pour donner aussi envie aux gens de dire, tiens, est-ce qu'il y aurait quelque chose, une recette justement, quelque chose qui est atteignable, qui n'est pas quelque chose de compliqué. Et nous, on est vraiment persuadés que dans le couple, il y a quelque chose qui se passe au-delà des mots, au-delà de la compréhension, et que c'est une alchimie de la vie. Et puis voilà. Hein. Oui. Moi, si je peux me permettre, je pense qu'il faut être lucide, qu'il faut quand même dépasser un petit truc qui s'appelle notre personnalité, notre personnage. Et là, il faut quand même être lucide que si on accuse l'autre, c'est pas l'autre, c'est nous. Et il faut se remettre en question en permanence, sinon, eh ben, le couple disparaît. Il faut vraiment être convaincu que l'effet miroir, il travaille fort et le couple, alors, tu sais, ça c'est une belle conclusion parce que si dans les gens qui observent ces vidéos, des gens qui ont encore des problèmes de personnage, Chantal, c'est ton job. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vous contacter tous les deux, ou toi, Chantal? Où est-ce qu'on peut vous contacter, te joindre? Comment on fait? Il y a un site internet? Il y a un site internet, voilà, je suis basée à La Rochelle. Voilà, donc d'ailleurs, dans mes clients, je reçois des couples et je travaille avec eux sur voilà, l'amélioration de la communication, sur des choix difficiles à faire. Et Heureux qui communique a fait un grand voyage, tu connais la blague. D'accord, donc on peut te retrouver sur ton site internet. Ton nom, comment c'est? Chantal Moto, M-O-T-O. Donc c'est chantalmoto.com. Ok. Voilà, tout simplement. Et là, tu réponds au contact. Oui, au mail. D'accord. Ouais, tout à fait. Et toi, ben, c'est tes élèves. Hein. C'est ça. Ok. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuez bien votre beau voyage de couple. Ouais, merci, et le vôtre également. Merci beaucoup. Je ne sais pas quel sera notre prochain voyage. À suivre. Ouais. Et vous savez? À suivre, on verra. Ouais. On se laisse porter par la vie. Oui, voilà. On va découvrir. Ouais. Merci. Merci. Merci.